nous parlons de PV, non? Oui, les PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, c'est pas une preuve? Un des proches de Félix Tshisekedi, qui était son directeur de campagne, a déclaré quelque part que il avait vu la Senco et pour montrer combien ils avaient déjà gagné, et la Senco, vous les avez félicités. Écoutez, clarifions un peu cette histoire. Nous avons effectivement reçu les gens de cash, envoyés par M. Kamere, avec des données pour 3 millions et quelques votants, pendant que nous on avait plus de... Excusez-moi. Donc aujourd'hui, si on demande à la Senco de démontrer clairement avec les PV si ce qu'elle avait dit que les données que la CENI a publiées, ce ne sont pas des vraies données, la Senco n'a pas de preuves. La Senco a le support de tout ce qu'il a allégué dans son rapport. Ces supports de la CENI ou bien les supports de la Senco? Les supports, non, la Senco détient les supports. De la CENI ou bien de la Senco? Mais la Senco ne l'a pas inventé. La Senco, nous parlons de PV, non? Oui, les PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, c'est pas une preuve? Un des proches de Félix Tshisekedi, qui était son directeur de campagne, a déclaré quelque part que il avait vu la Senco et pour montrer combien ils avaient déjà gagné, et la Senco, vous les avez félicités. Écoutez, clarifions un peu cette histoire. Nous avons effectivement reçu les gens de cash, envoyés par M. Kamere, avec des données pour 3 millions et quelques votants, pendant que nous on avait plus de 13 millions de votants. Alors, dans la compilation qu'ils ont faite de ces 3 millions-là, c'était le président Félix qui était donné vainqueur. Alors, on a accepté la confrontation, et je vous dis, c'était devant témoins. Nous avons appelé le porte-parole de l'ECC, nous avons appelé le bishop Djamba, de Simoncel. Ils étaient présents pour dire qu'on n'avait vraiment rien à cacher. On a d'abord parlé de la méthodologie. Ils ont accepté que leur méthodologie ne permettait pas de tirer une conclusion au niveau national, parce que c'était des données brutes. Si vous amenez dans les 3 millions de voix, vous prenez les 2 millions, là où un candidat est largement vainqueur, c'est tout à fait normal. Donc à ce niveau-là, les choses étaient clarifiées. Le deuxième niveau de clarification, c'était vérifier maintenant la fiabilité de nos sources. Parce que nous avons procédé par des formules statistiques, c'est scientifique, mais si les sources sont erronées, les résultats de la Senco seraient aussi erronés. Alors nous devions maintenant prouver, nous, à cash, que nos données n'étaient pas erronées. Comme eux avaient 3 millions et que la mission de l'observation de la Senco avait 13 millions, ça signifie que la Senco était censée avoir aussi les données de cash dans ces données. Vous comprenez? Bon, c'est à cette vérification-là on est passé. On leur a dit, bon voilà, choisissez n'importe quel bureau de vos données, il suffit de donner les numéros du bureau, et on a projeté devant les témoins, comme je dis, pas, dans tout ce qu'ils ont pris, correspondait. Ça signifie quoi? Toutes les données étaient dans nos données. Ça signifie que nos données sont fiables. N'empêche, je les ai félicités parce que ça prouvait aussi que les données qu'ils ont amenées, ce n'étaient pas des données erronées. Mais c'est nous qui avons 70%, et pas eux. Est-ce que c'est votre rôle d'avoir ces données? Mais pourquoi pas? On les a comme observateurs. Est-ce que c'est le rôle de l'observateur? C'est ça la question. Oui. Est-ce que l'observateur est limité à observer le déroulement, la forme et non les fonds? Parce que le fond, c'est la CENI qui organise les élections. Vous êtes au niveau de la forme, la crédibilité. Je ne suis pas pour cette. Tu ne me diras pas une loi, on interdit à l'observateur. Mais quelle est la mission des observateurs? C'est d'observer le déroulement des élections. La compilation, ça fait partie du déroulement des élections. La publication, ça fait partie du déroulement des élections. Ouais, c'est-à-dire, on a compilé, oui. On a dépouillé, oui. On a affiché, oui. Mais ce qu'on a affiché, c'est conforme au vote. Là, ce n'est pas votre rôle, monsieur. Si, pourquoi pas? Nous sommes quand même des citoyens. Ce que la CENI elle-même a publié et affiché devant les bureaux de vote. Si nous nous rendons compte qu'à la fin, quand on fait la comptabilité par rapport à nos données, ça ne correspond pas, quelle
fasse les choses correctement. Voilà. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle peut faire des choses correctement? Non. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont guidés par Hippolyte alias Kabila, qui n'est pas parti, il est toujours là. Toujours là, assis dans un siège, en train d'observer ce que Félix va faire. Et Kabila est un tireur de lutte. Ils vont découdre avec Félix. Tous les systèmes rwandophones des Rwandais vont terminer avec Félix. Il aura plusieurs balles, exactement comme ce qu'ils ont fait avec Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. La vérité doit être dite. Félix, à l'époque du vieux Étienne, quand la Cinco se sont levés, là, UDPS était content. Mais aujourd'hui, avec Martin Fayoulou, quand la Cinco disent il faut les recomptages, hein, là, la Cinco dérange. La Cinco devient l'ennemi de UDPS. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Est-ce que Félix, alias Tshisekedi, Kabila II, est-ce qu'il aime le peuple congolais? Je dirais non. Non. Félix veut en découdre avec le peuple congolais. Est-ce que les viols vont finir? Est-ce que la maltraitance des enfants travaillant dans les mines vont finir? Est-ce que les enfants de la rue vont finir? Est-ce que tout le désordre qu'il y a au Congo va disparaître? Je ne pense pas. Félix, au fait, n'est qu'une marionnette qui va relancer de plus en plus belle la maltraitance du peuple congolais. Et pour que les Congolais soient délivrés de toute la mascarade, de la tricherie des élections et des jeux des kabylistes, il faut qu'il y ait le soulèvement populaire. On va écouter ça. Quand il y a Kabila et ça l'a pas. Il y a un gros siko quand il y a Kabila et ça l'a pas. Autres avons là depuis l'année passée. Tant qu'on a dit les bisous. Deko Kalev. Ceux qui n'ont pas bien tout ça qu'on reconnaît, il y a un problème de légitimité justement. Il y a un ça pour éviter aux Oyo bien pour le président Kabila. Il a été peut-être président en 2006, de 2006 à 2011. Ceux qui participent à l'élection, on a voyé par moitié. Mais en 2011, on a vu ça. Etienne Tshisekedi qui est élu. C'est lui le président élu. On a fait engager par UDPS. Oui, on a engagé Bissot, mais tout ça, on le va mettre dans le vide. Parce que l'Église catholique, les alliés institutions où ils ont le plus grand nombre d'observateurs. Pour les quand même, il y a la commission observateur, il y a Bandindele. Et l'Église catholique avait conclu à la même chose que nous. C'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Voilà. Chaque jour. Donc hier, pour Etienne Tshisekedi, pour le vieux Etienne Tshisekedi, l'Église catholique était bien. Mais aujourd'hui, en 2018, la tricherie, le mensonge, Félix n'est plus l'ami de la Cinco, de l'Église catholique. Il y a un problème. Félix aujourd'hui est en train de pointer la Cinco que ce sont des traîtres, des mauvais. Il y a un problème. Mais la vérité triomphera. Parce que le mensonge ne peut pas gagner la vérité. Le mensonge ne peut pas. La vérité gagnera toujours. Félix, toute la manigance qu'il est en train de faire, il ne va jamais gagner. La vérité triomphera. Le mensonge ne peut pas triompher. Le mensonge, la tricherie ne peut pas triompher. Le Dieu africain le dit clairement et net. Est-ce que Félix aime les Congolais? Est-ce que cette dame qui a eu à renverser le champagne sur elle, a-t-elle renversé le champagne pour Félix?
Je dirais non. Elle fête la victoire. Elle remercie Kabila, alias Kabila, d'avoir violenté les femmes sexuellement. On va suivre un peu. Mami champagne. Misupati. Nasokoli champagne. Mami champagne. Misupati. Nasokoli champagne. Mami alobaki na moko fongola champagne. Ngali la ndala bandi. Champagne yango. Yango kontate. Champagne yango. Mami champagne. Champagne. Baluba to gagné. Voilà. Baluba to gagné. La honte. La honte. Baluba to gagné. Est-ce que le Congo appartient au Baluba? Est-ce que les Félix alias Tshisekedi, quand on violait des femmes, les viols au Kivu, Goma, Kasaï, est-ce que Félix se levait? Non. Est-ce que quand il y avait des marches, Martin Fayoulou debout avec les populations du Congo, quand on tirait sur les gens, est-ce que Félix était là? Est-ce que Félix connaît la douleur? Non. Alors aujourd'hui, nous avons ces phénomènes, moi je les appelle des phénomènes. Les gens vivant en Allemagne, vivant dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, en train d'applaudir Félix. En train d'applaudir Félix. Et ils se disent, et elles se disent, kimbanguistes. Est-ce que les kimbanguistes d'aujourd'hui au XXIe siècle sont les kimbanguistes de Papa Simon Kimbangu d'avant? Je dirais non. C'est tous des perlimpimpas, des menteurs et des menteuses. La vérité doit être dite. Car Papa Simon Kimbangu n'applaudissait pas la tricherie. Papa Simon Kimbangu n'applaudissait pas les voleurs. Non. La vérité doit être dite. Bienvenue dans le monde de la vérité. Parce que le Tché n'aime pas le mensonge. Le Tché aime la vérité. Et il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Mais le Tché va vous afficher la vérité. Est-ce que ici nous allons voir un truc? Quand on regarde bien, le père Étienne Tshisekedi, lui ne reconnaissait pas les Rwandais. Lui, il ne les reconnaissait pas. Mais pourquoi Félix reconnaît les Rwandais? Parce qu'au fait, quand on regarde bien, Félix alias Tshisekedi, Kabila II, n'est pas le fils au vieux Étienne Tshisekedi. Même Laouski, il est lui-même. Quand il va regarder ce direct, il va dire le Tché africain, il est très intelligent. Parce qu'il va comprendre que moi, on ne peut pas jouer avec moi. Moi, on ne peut pas me mentir. Félix n'est pas le fils au vieux Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas le fils. Ce n'est pas le fils. Nous allons voir quelque chose. Voilà. Voilà. Alors, je vais répondre à cette personne qui vient d'écrire. Il s'appelle Gérald Kanonga. Mon frère, arrêtez ton théâtre. Est-ce que toi connais Dieu? Voilà. Déjà, Dieu ne s'écrit pas avec X. Déjà, quand on écrit, on dit, mon frère, arrête. On ne dit pas arrêter. Arrêtez. On ne dit pas ça. On dit, arrête ton théâtre. Et après, en bon français, après on dit, est-ce que toi, tu connais Dieu? C'est comme ça qu'on écrit en bon français. Moi, je vais te répondre, oui, je connais Dieu. Je connais Dieu. Hein? Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et je vais te dire aussi une chose. Moi, j'étais opéré 3 fois.
Donc 3 fois, le chiffre 3 fois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'étais opéré 3 fois. Moi, j'étais de l'autre côté quand j'étais dans le coma. Quand j'étais dans le coma. Donc toi, tu ne vas pas me dire si je connais Dieu. Moi, je connais Dieu. Parce que si je suis sur terre, c'est grâce à Dieu. Et quand j'étais de l'autre côté, j'ai vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Parce que les gens, ils croient que la vie, c'est sur terre. Mais non! Les gens se disent que ce qu'ils ont, le matériel sur terre, c'est les choses qui servent. Hein? Mais en réalité, non. Non. Donc, je vais te dire, moi, je connais Dieu. Oui, je connais Dieu. Et essaye de regarder un peu mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Cherche des vidéos, tu vas voir. Où est-ce que j'attaque les francs-maçons? J'attaque les Illuminati. Et si je ne connaissais pas Dieu, est-ce que je pouvais attaquer les francs-maçons, les Illuminati? Si je ne connaissais pas Dieu, est-ce que je pouvais pointer Hippolyte Kalambé de criminel? Si je ne connaissais pas Dieu, est-ce que je pouvais faire ce que je suis en train de faire, de pointer du doigt ceux qui volent, ceux qui trichent? Voilà. Tu es une personne de UDPS, je comprends. Voilà. Les gens de UDPS, ça leur fait mal. La vérité. Dès que les gens parlent de la vérité, ça les dérange. Parce que les gens de UDPS n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Est-ce qu'en France, il peut avoir tricherie des élections? Non. Est-ce qu'en France, il peut avoir tricherie des élections? Est-ce qu'aux États-Unis, il peut avoir tricherie des élections? Mais ça s'est passé, ça se passe au Congo RDC. La tricherie est acceptée. Le mensonge est accepté. Donc ça veut dire, d'ici là, on va dire au Congo, fils, tu peux violer ta mère, c'est accepté. Fille, tu peux coucher avec ton frère, c'est accepté. Père, tu peux violer ta fille, c'est accepté. Mais ça fait mal. Il y a des gens que j'ai connus hier à Paris, dans les marches, qui se disaient des combattants, mais qui sont en train d'applaudir Félix. Les enfoirés de merde que vous êtes. Vous êtes des enfoirés de merde, parce que ce Félix que vous êtes en train d'applaudir a vendu le Congo RDC. Est-ce que vous êtes fiers d'être Congolais? Non. Vous ne pensez qu'à votre ventre. Vous demandez de l'argent à des diasporas au Congo, hein, à Paris plutôt, des Congolais. Donnez de l'argent, on va monter une association, on va créer des entreprises, on va faire des choses parce que vous êtes des assoiffés. Vous ne pensez qu'à votre ventre, exactement comme Félix. Parce que pour vendre le Congo, il faut aimer son ventre. Vendre le Congo, il faut aimer son ventre. Donc Félix ne vit que pour son ventre. Et les combattants, les faux combattants, ont train d'applaudir. Et Félix, honte à vous. Honte à vous. Et avec ça, ils se disent des pères. Des pères. Des pères qui ne vivent derrière que avec les allocations. Les allocations des enfants qu'ils ont pompés à des femmes. Oui. Vous pouvez fuir mon direct. Vous venez, vous fuyez. Mais parce que la vérité vous dérange. La plupart, c'est avec l'argent des allocations de leurs enfants. Ils se payent des voitures pour montrer qu'ils ont réussi. Les enfoirés de merde. Ils pompent des enfants à des filles, à différentes femmes. Hein? Après, ils veulent montrer qu'ils ont réussi. Et ils étaient là, je suis combattant. Kabila dégage.
Mais aujourd'hui, est-ce que Kabila a dégagé? Kabila est toujours là. Kabila est toujours là. Il est bien assis, en train d'observer Félix. Félix, quand il va dérailler, Kabila va faire sortir ses bonhommes qui vont bien pointer des armes sur la tête de Félix. Oui. Est-ce que Félix a la défense? Est-ce qu'il a la police? Est-ce qu'il a le finance? Est-ce qu'il a l'Assemblée, le Sénat? Hein? Est-ce qu'il a tous les postes clés? Félix n'a que dalle, il a 0-0. Et vous êtes fiers de dire que vous êtes des combattants. Certains d'entre eux, hein? J'ai suivi dans des directs de certains Congolais, UDPS, en train de dire, quand on leur pose la question, mais tu iras quand au Congo? Je ne peux pas dire pour le moment. Des traîtres. Ils vivent à Paris. Hier, ils étaient là, Kabila dégage. Non. Le combat du Congo, il faut le faire seul. Seul. Parce que quand vous faites le combat seul, vous allez réussir. Mais être entouré des vautours, des gens qui sont là pour détruire les autres, je dis non. Je refuse. Et le tiers africain continuera à vous dire la vérité. Il y a des gens, dès qu'ils me voient, ils ont peur. Parce qu'ils savent, lui, il ne blague pas. Ils savent que lui dit tellement de vérités. Oui. Le tiers africain ne sort pas de n'importe quelle famille. Hein? Je ne sors pas de n'importe quelle famille. Mon père est un grand homme d'affaires. Mon père connaissait le vieux. Hein? Il connaissait le vieux. Hein? Tshisekedi. Mon père connaissait le vieux Bemba, le père à Jean-Pierre Bemba. La famille Olela, la famille Bitafou, mon père connaît parce que ce sont des gens qui ont fait des grandes affaires au Congo. Hein? À l'époque, le Zaïre. Le Zaïre à l'époque du maréchal Mobutu. Mon père connaît. Et moi, le tiers africain, je ne sors pas de n'importe quelle famille. Quand je vous regarde, vous les soi-disant combattants, hier, hein, quand je vous vois, mais je rigole, parce que vous faites rire. Mais des combattants, en fait, qui ne vivaient derrière que pour leur ventre. Leur ventre. Et ils essaient, ils viennent dans le direct, après ils partent. Parce que ça leur fait mal. Parce qu'en fait, la vérité les dérange. Mais la vérité doit bien vous déranger. Parce que le tiers va vous faire mal. Parce que vous êtes des psychopathes, des mythomanes. Vous êtes content que alias Kabila a fait des femmes du Congo RDC. Hein? Des armes de guerre, de viol. Vous êtes content qu'on ait égorgé des Congolais et des femmes comme des moutons. Vous êtes content qu'on exploite les enfants dans des mines de cobalt, du tantal, du coltan. Ça vous fait plaisir. Vous êtes des démons. Et la vérité, quand le tiers dit la vérité, ça vous fait mal. Mais bravo, la vérité doit continuer à vous faire mal. Parce que vous faites honte. Vous faites hyperement honte. Quand je vous regarde, je me pose la question, est-ce que vous êtes vraiment des Congolais? Est-ce que vraiment vous êtes des Congolais? Ça fait mal. Quand on voit un Félix qui monte dans un podium pour applaudir Kabila, ça fait mal. On se pose mille questions. On se pose mille questions. On se pose mille questions. Il s'est marié avec Kabila. Oui. Celui hier qui disait que Kabila était un Rwandais. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président
dauphin ezali Shaddad, bomikosa te. Boyoki ngai, bomikosa te. Dauphin ya Kabila abombani na ma opposition médiocre wana. Voilà, un Félix en train de danser. Un Félix s'est marié avec Kabila. Kabila, son meilleur. Kabila est tout pour Félix. Oui. Oui, nous allons écouter ici le grand, celui qui a chanté. Voilà, Kofi Olomide a dit tout. Le malheur du Congo, c'est le Congolais. Oui, le Congolais, le Congolais. Et vous voyez bien, tous applaudissent. Ils applaudissent, ils sont en train de honorer un criminel. Ils sont contents aujourd'hui. Tous applaudissent alias Kabila. Ils sont fiers. Ils sont fiers d'acclamer Kabila. Ils applaudissent Kabila. Kabila, leur Dieu. Leur Dieu. Oui. Ils sont fiers d'acclamer même. D'acclamer même. Félix. Ils sont fiers. Félix, leur Dieu. Oui, comme des kimbanguistes, ils sont là, en train d'applaudir un Félix, les kimbanguistes. Et elles se disent kimbanguistes, et ils se disent kimbanguistes. Mais au fait, ils sont pareils. Ils sont pareils comme le Vatican. Oui, pareil. Pareil. Parce que Papa Simon Kimbangu n'aimait pas la tricherie. Papa Simon Kimbangu aimait la vérité. Ça fait mal. Ce qui se passe au Congo fait mal. On se pose mille questions. Est-ce qu'ils aiment le Congo? Est-ce qu'ils sont fiers d'être Congolais? On se pose mille questions. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce que ce qu'ils font de reconnaître un psychopathe, un mythomane, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont normaux? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Seuls que les fous, seuls que ceux qui sont dérangés mentalement, qui peuvent accepter les conneries. Mais quand tu tues quelqu'un de vrai, tu as un cerveau qui résonne. Tu ne peux pas accepter l'inacceptable. Les femmes du Congo sont devenues des armes de guerre. On les viole. Les enfants du Congo, la majorité ne vont plus à l'école, sont devenus des enfants de la rue.
On les accuse de sorciers. Mais pendant ce temps, le vrai sorcier est là. Félix, alias Tshisekedi, Kabila. 2. Numéro 2. Celui qui a dit que, à Genève, il était envoûté. Grandement faux. C'est Félix qui avait envoûté les vrais, ses collègues opposants. C'est Félix qui a envoûté le peuple congolais. Parce que l'élection présidentielle au Congo RDC, Félix n'était pas élu par le peuple, mais la tricherie. La tricherie. Aujourd'hui, quand les gens sont en train de parler, en train de pointer de doigt les impérialismes, en train de dire à des combattants qui sont là en train de dire il faut qu'il y ait des recomptages. Et ils accusent ces combattants et ces résistants d'être les amis des impérialistes. Grandement faux. Grandement faux. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo RDC est une honte pour toute l'Afrique. Est-ce que toi Congolaise qui applaudit Félix Tshisekedi, Félix alias Tshisekedi, es-tu normal? Est-ce que toi qui applaudis un voleur, es-tu net dans ta tête? Voilà. Il y a un sérieux problème. Congolais, réveille-toi. Congolais de la RDC, lève-toi pour le soulèvement populaire. Libère-toi des enchaînements. Libère-toi de l'esclavagisme. Libère-toi de la tricherie. Car on t'a fait esclave. On te fait savoir que tu n'as pas le droit de vivre. On te fait savoir que tu n'as rien à dire. Congolais, lève-toi. Congolais, lève-toi et refuse. Lève-toi et refuse. Aujourd'hui, on veut faire savoir au peuple congolais que c'est bien dans la situation à laquelle il se trouve. Aujourd'hui, si le peuple congolais ne se lève pas pour le soulèvement populaire, si le peuple africain ne se lève pas pour pointer du doigt l'inacceptable ce qui se passe au Congo RDC, mais tous ne seront complices. Mais voilà pourquoi moi je me lève et je dis non. Parce que je me lève exactement comme je me suis toujours levé. Contre l'injustice. Contre la maltraitance des femmes violentées sexuellement au Kivu, au Kasaï. Il y a eu plus de 250 ou 80 fausses communes. Est-ce que c'est normal? Au Kasaï, les enfants en train de mourir de faim au Kasaï. Pendant ce temps, la terre égorge immensément des minéraux qui sont volés. Il y a des Congolais qui sont hyperment milliardaires au Congo RDC, mais qui acceptent de voir les populations du Congo vivre exactement comme, je pourrais, Somaliens ou Éthiopiens. Ça fait mal. Les Congolais sont devenus plus bas et plus bas. Et ça fait plaisir à des gens en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Les Congolais, la plupart applaudissent Félix. Parce que ce n'étaient pas des vrais combattants, mais des combattants du ventre.
Oui, combattant du ventre. Et ça leur dérange la vérité. Dès qu'ils voient le Tché en train de parler, ils ont peur. Ils disent, ah lui, dit tellement la vérité. Oui, bienvenue dans le monde de la vérité. Oui, le Tché aime la vérité. Oui. Je vais lire ici ce qu'un collègue écrit. Congolais boycottés et rendaient la tâche dure et compliquée à Félix Tshilombo Wakanambe par tous les moyens. Félix Kabila dégage. Oui, oui. Et ça, c'est la vérité. Il faut que les choses changent. Il faut que ça change. On ne peut pas continuer à vivre dans le mensonge. On ne peut pas. Est-ce qu'on va continuer à accepter l'inacceptable? Les populations souffrent. Les Congolais sont en train de vivre ce qu'ils ne devront pas vivre. Et les gens veulent que nous acceptions les conneries. Moi, je refuse. Moi, je me suis levé pour le peuple congolais. Je ne me suis pas levé pour les gens sans queue ni tête. Je ne me suis pas levé pour les gens du ventre. Je ne me suis pas levé dans le combat pour les gens du ventre. Mais je me suis levé parce que Dieu avait mis quelque chose en moi. Parce que j'aime pas l'injustice. Chaque être humain a le droit de vivre proprement et meilleurement. Je ne peux pas tolérer ce qu'on a fait au peuple Congo. Non. Martin Fayulu est un homme qui peut changer la situation au Congo. Martin Fayulu veut la justice de toutes les victimes au Congo. Mais Félix, lui, il ne veut pas. Félix veut protéger les criminels. Parce que lui-même est un criminel. Et ça, les Congolais doivent le comprendre. Les Congolais doivent le comprendre. Félix est un criminel, un mauvais. Et ça, les Congolais doivent le comprendre. Oui, les Congolais doivent comprendre. Les Congolais ne doivent pas accepter l'inacceptable, mais devront accepter. Des vrais. Oui. Ce qui se passe est inacceptable. Les Congolais devront dire non. 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 Car ce qui se passe au Congo est inacceptable. Les gens devront dire non. Non. Les gens devront dire non. Est-ce que les Congolais devront-ils accepter ce qui se déroule au Congo RDC? Non. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Article 64. Assassinat, viol, violation des droits de l'homme, détournement et corruption, haute trahison, crime contre l'humanité,
ta place est en prison. Oui, la place de alias Kabila, c'est en prison. Oui, oui. Mais ceux qui vont accepter le jeu de Kabila, ce sont des gens qui n'aiment pas le peuple congolais. Il faut que ça change. Ah, Dieu le Père.